Aujourd'hui, nous allons parler des actions d'entreprise. Que sont-elles? Pourquoi existent-elles? Comment fonctionnent-elles? Et quels sont les risques associés à ce type d'investissement? Profitez bien de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Willy de Base Finance et nous allons commencer cette vidéo par voir ce qu'est une action. Une action est un titre de propriété qui représente une fraction du capital d'une société. Ou plus simplement, c'est une petite part de gâteau que vous pouvez acheter et faire fructifier sur le court ou le long terme. Pour mieux comprendre ce que c'est, il est important de savoir pourquoi et quand est-ce qu'une entreprise décide de vendre une partie de ses actions. Prenons l'exemple d'une entreprise que l'on va appeler Infojeu. Infojeu est une entreprise d'informatique publique qui souhaite investir dans de nouveaux projets afin d'accélérer sa croissance. Pour cela, elle a besoin de 5 millions d'euros. Deux choix s'offrent à elle, prendre un crédit ou vendre des actions pour les investisseurs. Pour prendre un crédit, ils peuvent passer directement par une banque ou alors émettre des obligations. Mais dans les deux cas, elle devra payer des intérêts en plus de rembourser le montant emprunté. Alors que si Infojeu choisit de vendre des actions publiquement, elle peut le faire avec une levée de fonds sans payer d'intérêt et en plus, elle donne l'opportunité aux investisseurs de faire des profits si leurs futures performances, bien sûr, sont au niveau des attentes du marché. En échange de leurs investissements, les investisseurs reçoivent des actions de la société Infojeu, comme par exemple une action pour chaque 50 € investis. Si c'est le cas, Infojeu n'aura qu'à vendre 100 000 actions afin de recevoir 5 millions d'euros. Il y a trois raisons pour lesquelles une société décide de vendre des actions. La première, afin de réaliser de nouveaux investissements en faisant appel à des investisseurs. La deuxième, afin de ne pas avoir à souscrire un crédit. Et la dernière, afin de renforcer sa crédibilité auprès de ses partenaires ou futurs investisseurs. Grâce à cet exemple, nous pouvons maintenant comprendre quelle est la relation entre une action et la valorisation d'une société. Si nous prenons la valeur d'une action et qu'on la multiplie par le nombre total d'actions, nous obtenons la valorisation d'une société. Par exemple, si le cours de l'action Carrefour est à 14 € et qu'il existe un total de 785 millions d'actions, la valorisation de Carrefour sera donc de 11 milliards d'euros. Il est aussi important de savoir ce que signifie avoir une équité dans une société. L'équité, c'est l'argent investi dans la société par un actionnaire. Elle détermine la part des bénéfices que la société partage entre chaque actionnaire. Par exemple, si un actionnaire a 1% d'équité dans la société et que les bénéfices à partager sont de 1 million d'euros, cet actionnaire recevra donc 10 000 €. Maintenant, nous allons voir pourquoi il peut être intéressant d'acheter des actions d'une société qui est cotée en bourse. Le premier avantage est que ce type d'investissement est ouvert à tous. En effet, il suffit seulement de quelques centaines d'euros pour pouvoir commencer. Ensuite, acheter des actions est une façon de profiter des performances d'une entreprise sans avoir à gérer quoi que ce soit. Si les performances de celle-ci sont bonnes, le cours de l'action montera, ce qui peut permettre aux investisseurs de faire fructifier leurs économies afin de concrétiser des projets sur le long terme, comme par exemple épargner pour leur retraite ou réaliser un projet immobilier dans le futur. Mais investir dans des sociétés n'est pas sans risque. Il faut savoir que le cours de l'action est régi par la loi de l'offre et de la demande. Cela signifie que le cours est fixé de manière à ce que le plus grand nombre d'actions soient échangées à un instant donné. Par exemple, si un investisseur veut acheter une action à 19 € et qu'un autre investisseur veut vendre une action à plus de 17 €, la transaction entre les deux parties s'effectuera et le cours de l'action sera fixé à 19 €. Si les performances de la société ne sont pas à la hauteur des attentes de ses actionnaires, cela peut entraîner la chute du cours de l'action, ce qui est dû au fait que le nombre d'investisseurs voulant vendre sera plus élevé que le nombre d'investisseurs voulant acheter. Donc il est nécessaire de savoir qu'investir dans des sociétés cotées en bourse a sa part de risque. Cependant, il existe plusieurs méthodes qui permettent de réduire le risque lié à ce type d'investissement, comme la moyenne d'achat ou encore la diversification. Dans tous les cas, il est toujours recommandé de faire ses propres recherches et d'avoir plusieurs critères de sélection avant d'acheter les actions d'une entreprise. Certains critères peuvent être la liquidité, le secteur d'activité, la volatilité ou encore la valorisation d'une société. Si vous voulez commencer à investir, vous devez ouvrir l'un de ces trois comptes, un PEA, un compte titre
ou une assurance vie. Si vous voulez en savoir plus, nous avons déjà publié une vidéo à ce sujet et vous pouvez trouver son lien en bas dans la description. Avant de conclure, il est important de savoir quels sont les deux types d'actions qui permettent aux investisseurs de gagner de l'argent. Les actions à dividendes et les actions de croissance. Si vous voulez en savoir plus à ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne puisqu'elles feront l'objet d'une prochaine vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les actions des entreprises et savoir comment elles fonctionnent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à publier un commentaire, nous y répondrons. Merci et à très bientôt.